C'est je vais vous prendre votre argent à vous les riches pour redistribuer aux plus pauvres. Voilà. Les riches sont responsables du malheur des pauvres. Voilà la vérité, celle qu'il faut dire. Alors là, c'est parfait. C'est en fait exactement la synthèse de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la gauche bobo. Ce terme, je vous l'accorde, est un peu piquant, même un peu moqueur, mais surtout chargé de sens. La gauche bobo, vous le savez sûrement, c'est ce groupe qu'on désigne comme une fausse gauche qui prône l'égalité, tout en profitant des douceurs de la bourgeoisie et de la classe dominante. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va décortiquer tous ces membres un par un pour vous montrer que leur train de vie et leurs revendications sont complètement incohérents. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à nous dire en commentaire ce que représente pour vous cette gauche bobo, ce serait intéressant de lire tout ça. Déjà, pour parler d'un phénomène et l'analyser, il est important d'en délimiter les frontières et son sens. Selon le Larousse, voici ce que l'on peut dire du mot bobo. Le mot bobo vient de l'abréviation de l'anglo-américain bourgeois et bohémian, donc le beau de bourgeois et le beau de bohémian, combiné, qui désigne une personne généralement citadine, aisée et cultivée, revendiquant un progressisme sociétal et des préoccupations environnementales. Ce mélange reflète alors l'idée d'une classe sociale qui combine les caractéristiques du bourgeois, c'est-à-dire des personnes issues de la classe moyenne ou supérieure, donc éduquées, avec des carrières stables et un certain confort matériel, et celle de la bohème, un groupe qui à l'origine se définit par un mode de vie non conventionnel, donc souvent lié à l'art, la culture et la contestation des valeurs bourgeoises. Historiquement, ce terme est apparu dans les années 2000, notamment à partir du livre du journaliste américain David Brooks, qui a notamment travaillé au Wall Street Journal. Dans son ouvrage Bobo in Paradise, paru en 2000, il décrit les bobos comme une classe sociale émergente en Amérique du Nord dans les années 80-90. C'est une sorte d'élite urbaine plus intellectuelle et cultivée que les bourgeois classiques, avec des goûts de luxe bien marqués, mais des valeurs affichées comme progressistes, comme celle de l'écologie ou de la justice sociale. Mais alors d'où vient la formule gauche bobo? Parce qu'il faut être précis, et dans cette vidéo on parle plus de la gauche bobo. En fait, ce terme aurait émergé dans les années 80 dans le siège de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Le président socialiste, l'un des plus grands visages de la gauche PS, s'entourait de ministres et conseillers issus, assez souvent, de milieux bourgeois. Ils profitent en tout cas pour la plupart d'un style de vie que leur discours socialiste semble condamner. La critique est alors venue notamment de la droite, mais aussi de la gauche radicale, dénonçant une dérive bourgeoise d'une frange de la gauche. Des exemples médiatiques concrets? Eh ben, il y en a pas mal, à l'image de Dominique Strauss-Kahn ou de Jack Lang, qui, malgré leur discours ultra-égalitariste, ont souvent été critiqués pour leurs habitudes dépensières, comme leur séjour dans des hôtels de luxe ou leur goût pour la haute cuisine et les grandes soirées mondaines. Regardons alors un peu le cas de Jack Lang. En décembre 2019, par exemple, une histoire avait éclaté autour de l'ancien ministre de la Culture. Le Canard enchaîné avait révélé qu'il recevait des costumes sur mesure, et ce gratuitement, pendant plus de 15 ans de la part de la marque italienne Smalto. La valeur totale de ces costumes dépassait les 500 000 €, rien que ça. Du coup, une enquête pour abus de biens sociaux avait été ouverte, avec des perquisitions même chez Smalto. L'avocat de l'ancien ministre avait d'ailleurs expliqué que ces costumes avaient été offerts par Francesco Smalto lui-même, donc le créateur de la marque. Il y a un côté très lointain à leur idéologie. Ils souhaitent accueillir des migrants, mais pas chez eux ou dans leur quartier. Ils souhaitent taxer les plus riches, mais pas eux du coup, qui représentent tout de même les classes les plus aisées. Ils militent pour la liberté d'opinion et l'antifascisme, mais veulent censurer ceux qui ne pensent pas comme eux. Enfin, vous voyez l'idée. Si l'expression gauche bobo a d'abord été une arme rhétorique de la droite pour attaquer la gauche socialiste, elle a aussi été reprise par les courants de gauche plus radicaux. Ces derniers accusent ces dirigeants bourgeois d'avoir trahi en quelque sorte les classes populaires en privilégiant une gestion technocratique et libérale de l'économie, donc éloignée des luttes ouvrières ou des préoccupations sociales en somme. Sauf que comme on l'a vu avec l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, ce qui était valable pour le parti socialiste l'est maintenant aussi pour l'extrême gauche. C'est donc pour cela qu'on a pu voir les classes populaires virer à la droite dure ces dernières décennies. Rappelons tout de même que selon les données gouvernementales datant de 2022, 36% des ouvriers ont voté pour le Rassemblement national lors du premier tour de l'élection présidentielle, contre seulement 15% en 2007. C'est un véritable retournement des situations, surtout quand on regarde que ces électeurs, en tout cas historiquement, sont plus enclins à soutenir la gauche traditionnelle, donc le PS et la France insoumise. Ce changement s'explique, comme on a pu le voir justement avant, en grande partie par le sentiment croissant de déconnexion entre les préoccupations des classes populaires et les discours des partis dits progressistes. Les électeurs ouvriers ont l'impression que la gauche est trop tournée vers les questions de bien-pensance, des minorités racisées et oppressées, etc., etc.
en laissant son fer de lance historique que sont les questions économiques et sociales, qui les touchent donc directement. Par exemple, au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, on a vu des résultats spectaculaires dans certaines régions populaires, avec des villes comme Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, où le RN a fait un score très élevé de 67,15%, touchant donc des territoires où la gauche avait toujours été jadis dominante. Pour étayer cette idée, l'auteur Christopher Lasch nous donnait déjà des clés de compréhension de cette tendance dans La révolte des élites qu'il écrit en 1994. L'écrivain décrivait déjà une élite totalement déconnectée des attentes populaires. Il disait alors « Les élites se sentent plus proches des classes supérieures des autres pays que de la classe ouvrière de leur propre nation. » Christopher Lasch dénonce aussi le narcissisme de ces mêmes élites en disant « L'obsession de soi, un trait caractéristique des élites contemporaines, s'exprime par un rejet des idéaux collectifs au profit de la réalisation personnelle. » Il y a même un passage où Christopher Lasch attaque directement la passivité de ces élites faussement révolutionnaires et pro-changement. Il explique alors « Les élites ont échoué à proposer des solutions politiques sérieuses et ont plutôt pris le chemin de l'auto-examen, de la culture de soi et de la réclusion intellectuelle. » Et le pire, c'est que cette déconnexion provoque une véritable colère chez les classes populaires. Le peuple en a marre d'être méprisé et rejeté. De manière générale, c'est un peu cette réalité qui se cache derrière le terme « bobo parisien », puisque ce sont généralement des fortunés qui appellent à la redistribution des richesses, ce qui est par essence incohérent. Les élections européennes de 2024 ont été un exemple paroxystique de cette tendance. C'était un véritable séisme, surtout en Île-de-France, où la déconnexion était totale. Avec des résultats qui ont quoi surprendre. Alors dans les faits, les partis dits progressistes et pro-européens ont pris une claque électorale, tandis que des mouvements plus conservateurs et populaires, comme le Rassemblement National, ont fait un carton plein dans toute la province. C'était un raz-de-marée bleu marine, tout simplement. Le Rassemblement National a obtenu pas moins de 31,37% des voix à échelle nationale, ce qui lui a permis de remporter 30 sièges au Parlement européen, devenant ainsi le premier parti de France au niveau européen. En comparaison, les partis centristes, donc on ne parle même pas de la gauche, ont recueilli 22,4% des suffrages, ce qui est un score plutôt correct, voire bon. Quant aux partis de gauche, leur performance a été bien plus modeste. La liste écologiste, habituée à de très bons scores, a obtenu seulement 8,5% des voix, enregistrant une baisse significative par rapport aux 13,5% obtenus en 2019. Bien que l'expression gauche bobo soit purement franco-française, l'idée qu'une élite de gauche puisse vivre dans le luxe tout en prônant la redistribution des richesses n'est pas propre à l'Hexagone en tant que tel. Aux États-Unis, on parle par exemple des limousines liberals pour définir et désigner des figures comme les stars hollywoodiennes engagées ou certains leaders du Parti démocrate qui vivent dans une incohérence similaire à celle de la gauche bourgeoise française. Un exemple récent de cette tendance, c'est le cas de Kim Kardashian. En septembre 2022, le mannequin a été critiqué de manière incisive pour ses nombreux voyages en jet privé et pour avoir ignoré les restrictions d'eau en Californie, alors que l'État faisait face à une grave sécheresse. En plus, ça n'a jamais été autant actuel avec les incendies qu'il y a eu dans la région. Interrogée sur le sujet, elle a pourtant déclaré croire au changement climatique, tout en affirmant qu'il fallait rester réaliste pour justifier sa consommation. Assez marrant quand même. Selon ses propos, chacun devait plutôt trouver ce qui fonctionnait pour lui. Mais c'est hilarant comme excuse. Il y a donc bien un décalage entre ses déclarations publiques en faveur de l'écologie, etc., et celui de ses comportements personnels, je ne suis pas fou. Pour prendre un autre exemple de cette élite, on peut parler aussi du cas Leonardo DiCaprio. Malgré tout son discours sur la protection de l'environnement, l'aide aux plus démunis, etc., il n'échappe pas aux critiques quand il s'agit de ses propres habitudes. Celui qui, par exemple, jouait dans le célèbre film écologiste financé par Netflix, Don't Look Up, Déni Cosmique, avec toutes les stars pro-démocrates, a par exemple en 2016 utilisé son jet privé pour parcourir 8000 miles afin de recevoir un prix pour son activisme écologique à Cannes pour un gala. Bon, encore une fois, on ne fera pas de commentaires. Puis en 2024, il a été repéré en Italie sur un yacht, un bateau de luxe avec une empreinte carbone elle aussi faramineuse. Et ce n'est pas tout puisqu'encore en 2022, il a fêté l'Art Basel à Miami à bord d'un super yacht à plus de 150 millions de dollars. Enfin, je pourrais encore continuer mais vous voyez l'idée, finalement ça n'a aucun sens. Et puis sa fortune générale s'élève quand même au minimum à 300 millions de dollars. Il est aussi le détenteur de nombreuses propriétés. À Los Angeles, il a fait l'acquisition d'une maison espagnole dans le quartier huppé de Los Feliz pour la somme de 6,5 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout, il dispose également de maisons à Manhattan et d'une résidence à Palm Springs. En gros, vous voyez l'idée. Alors que retenir de tout ça ? La gauche caviar, c'est en quelque sorte un miroir des contradictions de la gauche. Elle veut le bien du peuple et son approbation, mais ne partage pas ce qu'elle attend de lui et ne comprend pas, et surtout ne vit pas ses souffrances. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. En tout cas, moi je vous dis merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, abonnez-vous et partagez, et surtout dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette fameuse gauche caviar. On se dit à bientôt!